J'ai pas encore eu. Ça fait plus de 6 ans, 7 ans que j'ai fait des débats. J'ai pas encore vu, j'ai pas encore eu, j'ai pas encore croisé ce chrétien-là même qui m'a vraiment bousculé dans un débat qui m'a amené à me retrancher un peu pour aller vérifier. Non, moi j'ai pas encore vu. Après avoir fini de parler d'été, si vous avez des questions, je suis volontiers, je suis ouvert, open. N'oubliez pas, hein, pour des cours à domicile, des cours islamiques à domicile, le numéro c'est le plus 225 05 54 90 71 33. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Alors, ceux qui ont des questions, je suis intéressé pour le thé. Ok. Le thé, contacte-moi en inbox. C'est le plus 225 07. Attends, je remets le numéro. Ceux qui veulent le thé. Ceux qui veulent le thé, voici le numéro. Et puis le thé, il est très bon. Très, très, très bon. Je suis au Bénin. Oui, on te livre au Bénin. Ça, c'est encore plus. C'est juste à côté ici. On livre partout dans le monde. Je vous ai dit, partout. Peu importe là où vous êtes, on peut vous faire la livraison. Canada, tout. Ah, Canada, mais c'est rien. Canada, c'est tout près ici. On livre partout. Et puis, c'est 100% fiable. Russie, partout. J'ai dit on livre partout, mais Russie, là, c'est pas dans partout, là. Même à Accra, Dieu livre. Miel, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Activez votre caméra, s'il vous plaît. Ouais, comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Kevin, le quoi? Le comptable. Ouais. Enchanté. Machallah. Ça va? Ça va un peu, oui. Attendez, il dit ça coûte combien pour le cours à domicile? Non, appelez le numéro, ils vont vous dire, s'il vous plaît. Il était dit, les frères. Vas-y, frère. On dit quoi? Quelle est la question? Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, je n'ai pas de questions. C'est juste pour... je voulais juste dialoguer un peu avec vous. D'accord? Bismillah. Ouais. Ça fait juste comme ça 2 semaines ou quelques jours comme ça, j'ai commencé à suivre vos vidéos. Ah, 2 semaines que tu suis nos vidéos. Vraiment, vraiment. Depuis que j'ai commencé... Ça, actuellement, tu es envoûté par les vidéos. Je ne fais que suivre là. Je ne fais que suivre. Je ne fais que voir seulement des vidéos de 2021, 22, 23 jusqu'à maintenant là. C'est votre live en direct que j'ai pu suivre, votre live avec un monsieur là qui est quitté du Bénin, qui est venu en Ivoire, je sais pas. Oui, Faisal, c'est ça? Justement, les deux là. Qui ça? Les deux personnes là, oui, Faisal, oui. Oui, Faisal, ça c'est notre frère du Bénin qui représente la DDR là-bas. Voilà. Donc, c'est juste votre live là que j'ai pu suivre. D'accord. Et ça te fait du bien quand tu suis les lives, ça te fortifie dans ta foi, j'espère. Ça fait du bien, franchement, dit par là. Je suis convaincu de plus. En fait, je ne sais pas quoi dire de plus, quoi. Je me suis dit que je ne me suis pas trompé et je crois réellement en moi de plus. C'est le but, c'est de vous réconforter dans vos foi et puis vous amener à comprendre que vous avez fait la bonne décision, le bon choix de devenir musulman. Ne jamais laisser l'islam pour rien au monde. Voilà. L'islam, c'est la seule religion de vérité qui guide au salut. Oui, il y a DDR au Canada. Surtout que la seule question que nos frères chrétiens n'ont pas pu répondre, ça me rassure encore de plus, disant que quand Marie était enceinte de Jésus, qui sa mère adorait. Ah. Vraiment, la seule question, c'est bon. C'est ça. La seule question me rassure encore de plus, vraiment. Là c'est vrai. Maintenant, c'est des gens qui nous détestent parce qu'on vient les réveiller. C'est comme quelqu'un qui dort, qui fait un sommeil doux, qui a un sommeil dans lequel il se voit, il est riche, il a beaucoup de femmes autour de lui, il a l'argent, il a tout. Et puis on vient te réveiller. Au moment où bien, tu fais un rêve, non, tu cherches du travail. Tu cherches du travail quand tu as eu le travail là. On t'a fini, tu as travaillé maintenant, où on veut te payer ton argent, au moins 10 millions comme ça. Puis ta fille vient te réveiller. Papa, quand tu te réveilles, tu es nerveux.
Tu es nerveux. Donc, voilà, c'est comme ça la situation des chrétiens face à nous. C'est-à-dire, nous, on vient les réveiller du sommeil profond dans lequel ils étaient, où ils se voyaient étant des. Tu vois, on vient les réveiller. Du coup, quand ils nous voient, ils sont fâchés face à la réalité que nous leur présentons. Mais on comprend, parce que ça se fait de manière thérapeutique, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Beaucoup ont commencé à comprendre aujourd'hui, beaucoup ont commencé à se convertir, et beaucoup ont commencé à savoir que, en réalité, on n'est pas là pour les attaquer en tant que tel. On n'a pas de problème avec eux. C'est juste la doctrine qu'on combat. On ne combat ni la chair ni le sang, mais c'est ce qui est derrière là que nous combattons. La fausseté, puis l'ignorance dans laquelle on les a plongés. C'est pas de leur faute. Hein. Beaucoup sont dedans parce qu'ils savent pas. Et ils trouvent que c'est nous qui sommes dans l'erreur. C'est normal, vice versa. Eux, ils trouvent qu'on est dans l'erreur, nous, on trouve qu'ils sont dans l'erreur. Mais bon, c'est quand on s'affronte dans un débat. Ah, désolé, c'est pas moi qui t'ai descendu. Hein. Quand on s'affronte dans un débat, c'est là qu'on voit qui est dans la vérité en fait. Mais bon, moi j'ai stoppé un peu les débats parce que bon, on va dire sur TikTok ici. Sur TikTok ici, j'ai stoppé un peu les débats sur TikTok parce qu'il n'y a pas franchement, il n'y a pas le niveau vraiment même qui peut t'amener. J'ai pas encore croisé ce chrétien là même qui m'a vraiment bousculé dans un débat qui m'a amené à me retrancher un peu pour aller vérifier. Non, moi j'ai pas encore vu. J'ai pas encore eu. Ça fait plus de 6 ans, 7 ans que j'ai fait des débats. J'ai pas encore vu, j'ai pas encore eu ce chrétien là vraiment qui m'a, avec les arguments, hein, qui m'a vraiment coincé dans les arguments. Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein, il peut avoir, mais j'ai pas encore eu. Et je dis pas que parce que j'ai des arguments ou bien parce qu'ils n'ont pas d'arguments qui sont pas forcément dans la vérité. Non, moi je me base pas sur les arguments pour déclarer la vérité. Moi je me base sur ce que je sais de la chose pour déclarer que la chose n'est pas vraie. Donc je peux être en face de quelqu'un qui connaît pas. Mais je sais que c'est pas parce qu'il ne connaît pas qu'il est dans le faux. Il est dans le faux. Il peut avoir, par exemple, l'islam est vrai, mais moi tu peux me poser une question que moi je ne connais pas. Je peux être coincé face à une question. Cela ne veut pas dire que parce que j'arrive pas à répondre, c'est que je suis dans le faux. Non, c'est l'islam qui est vrai, mais moi je suis limité dans ma connaissance. Voilà. Donc j'ai dit, j'ai pas encore eu ce chrétien là vraiment qui m'a poussé dans mon dernier retranchement. Ismaël, pourquoi Gédéon refuse de vous faire un corps à corps? Je ne veux pas parler de Gédéon parce que il n'en vaut pas vraiment la peine. Il est dans son game. Il a compris que ce game-là, préfère rester dedans comme ça pour protéger beaucoup de choses. Parce que affronter la DDR, il y a des dommages collatéraux, on va dire. Donc, tu vas perdre forcément quelque chose. Quand tu affrontes la DDR, tu vas forcément perdre en crédibilité parce qu'on va te montrer que tu n'es pas crédible. Déjà, tu vas perdre en autorité parce que on va te montrer que l'autorité suprême appartient à Allah. Tu vas perdre en finance, tu vas perdre en beaucoup de choses. Donc, affronter la DDR, ça nécessite beaucoup de pertes. Donc, quand il réfléchit, il voit que bon, ça ne sert à rien. Sinon, les années précédentes, c'est lui qui défiait tous les musulmans. En 2011, si on vous montre les vidéos des Gédéons en 2010, en 2011, en 2009, en 2006, vous allez voir que c'est quelqu'un qui tirait sur tout le monde. Parce qu'il n'y avait personne pour répondre, il n'y avait pas du répondant. Il n'y avait pas des gens qui avaient la capacité de maîtriser les deux livres à la fois, de connaître d'être assez aguerri dans l'interreligieux. Il n'y avait pas ça en Côte d'Ivoire. Donc il était, on va dire, pour être vrai, pour être véridique, il était l'une des personnes qui s'y connaissait. On va dire, bon, qui s'y connaissait, mais qui déclarait ça officiellement. C'est vrai qu'il y a d'autres qui connaissaient. Il y a des imams même qui ont fait l'interreligieux et l'intra-religieux, mais qui n'étaient pas dans la rue. Tu savais que avant les musulmans n'allaient pas dans les rues pour prêcher, pour débattre. Non, les musulmans ne faisaient pas ça. Mais c'était les chrétiens qui avaient cette facilité-là d'aborder le public. Et ils faisaient ça dans les rues du plateau ici, dans les centres-villes, où ils défiaient les musulmans. Et on disait que les musulmans étaient des gens qui étaient destinés à l'enfer. Bref, Dieu sachant faire les choses et que Dieu il est très lent en colère, riche en bonté. Quand Dieu veut faire quelque chose, voilà. Donc Dieu sachant faire les choses a voulu que après la crise post-électorale de 2011, et après ça, il y a eu des mouvements qui ont été créés, des mouvements
d'interreligieux qui ont été créés. Les musulmans se sont levés, ont décidé de prêcher, faire des débats, etc. Et lui, étant hors du pays, il a compris, il a vu ça venir, il a vu ça de loin, et il a su que il y avait du répondant. Il a vu qu'il y avait du répondant, il n'était pas encore au pays. Il a vu qu'il y avait du répondant. Quand il est rentré après du pays, plutôt on va dire, quand il est revenu de l'extérieur, il a refusé catégoriquement de débattre avec les musulmans parce qu'il avait vu déjà, a priori, qu'il y avait des gens qui pouvaient lui répondre. Et il a trouvé pour argument échappatoire et lâche, je le dis bien, cet argument il est échappatoire, il est lâche et il me fait vomir de dire qu'il ne peut pas débattre avec les musulmans parce que les musulmans vont lui ôter la vie. Franchement, c'est vraiment lâche de sa part, c'est insultant et c'est méprisant, c'est honteux de dire ça. Nous, on a fait on ne peut pas compter allez-y voir sur YouTube, sur Facebook, il y a des vidéos même qu'on n'a même pas encore partagées, il y a des débats qu'on a fait avec les gens, on n'a pas encore partagé. On a fait, allez-y compter les vidéos là, ça peut faire des milliers, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de débats. On peut même pas compter même les débats que nous on a fait. Aucun de nos débatteurs n'est mort, n'est tombé malade. Je dis bien, aucun de ceux avec qui nous on a débattu là est tombé malade à la suite de nos débats. Aucun. On a fait regardez, depuis 2016 on fait des débats. Depuis 2016, bon moi particulièrement depuis 2016, moi j'ai commencé. Donc tu ne peux pas comprendre, même au quartier, chez moi à la maison, dans mon quartier, partout, débat sur débat, H24. Personne n'a eu une égratignure. Des gens quittent de l'extérieur. Le dernier débat qu'on a eu publiquement, c'était avec un pasteur qui est quitté en Belgique, qui est venu débattre avec nous. Quand même. Lui, il a quitté en Belgique, il est venu en Côte d'Ivoire, il a débattu, il a défendu sa foi, il est fini, il est remonté dans son avion quand il est parti. Il y a nos frères d'un autre groupe qui ont invité un autre gars qui est quitté au Congo. Ils ont venu, ils l'ont logé, ils l'ont débattu avec lui, ils l'ont fini, il est reparti chez lui. Toi, tu es un nous ici là. Tu dis que si toi tu te débats avec nous, ils vont te tuer. Et donc regardez, c'est du n'importe quoi. Il faut respecter les femmes. Bon, ça c'est pas pour moi. Donc tu vois que c'est voilà pourquoi à un moment donné on a dit il n'en vaut pas la peine parce que moi je le voulais moi j'allais juste échanger avec lui pendant 30 minutes. Il a vu un peu que c'était pas trop ça. Il a vu un peu que il fallait qu'on arrête. Il a dit que lui il est pressé, il va rentrer chez lui. Il a réussi à s'échapper ce jour-là. Mais je pense pas que honnêtement tu le fais asseoir. Je dis bien honnêtement, c'est-à-dire que vous trouvez un plateau télé. Vous faites asseoir Gédéon un mois dans un débat et qu'il n'y a pas bruit, hein. Il n'y a pas quelqu'un pour lire pour nous, on est seul à seul et on est sur une table comme ça, seul à seul, il est là, je suis là, j'ai ma Bible, j'ai mon Coran, il a sa Bible, il a son Coran s'il veut, puis on échange et puis les téléspectateurs on voit, peu importe le sujet, même s'il veut là, on débat si est-ce que moi ici noir, il y a le bat dedans pour prouver ma question. Il y a le battre parce que je connais le gars. Voilà, il a juste besoin des gens à côté, faire du bruit pour se donner un peu de la contenance. Sinon, il pèse pas quelque chose. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Il y a les autres qui veulent encore poser des questions. Je suis vraiment ravi de vouloir converser avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. On s'est dit à la prochaine. Continuez de regarder nos vidéos. Ça va encore vous fortifier. Puis surtout, retenez bien les arguments. Ça va vous aider. Non, les arguments surtout. Ça va vous aider, Inch'Allah. Je parle des fois en commentaire avec certains éléments de Gédéon, bien sûr. Et moi, je les pose seulement que deux questions. Les questions dont je vous ai posées là. Juste les questions là que je pose. Et puis c'est fini. Vous pouvez vous arrêter sur cette question-là seulement. Et puis. Juste la question là. Le clos. Merci également. Moi, je vais remonter les gens qui veulent poser des questions. Ok, merci beaucoup. Ouais. C'est qui ça, Mac? C'est qui? Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, Mac. Oui, très bien. Comment puis-je vous aider? C'est le frère qui vient de descendre. Il dit que il pose la question à tous les chrétiens. Est-ce que Marie, lorsque Jésus n'était pas venu, elle adorait qui? C'était juste pour lui répondre que c'était
C'était juste pour lui répondre que Christ existait avant Marie même. S'il le reconnaît, c'est déjà la bon. question qu'il a posée. Oh. Tu n'as pas compris sa question. Et puis, il faut activer ta caméra. Non, c'est pas sa question. Et puis, bon, on n'a pas le Marc, Voilà. Oui. Marc, tu n'as pas un bon réseau actuellement. Oui, allô, oui. J'ai un réseau. C'est bon, tu as un réseau? Oui, j'ai un réseau. Ok. Le frère, là, c'est pas ça sa question. La question, là, il dit... Quand Marie était enceinte, là, oui. elle portait Jésus. Elle adorait quel Dieu pendant ce temps-là? D'accord. C'était l'Éternel qu'elle adorait. C'était lui qui était dans son ventre là, mais c'était pas lui. Je dis que c'est toujours lui, le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela quand l'ange est venu vers Marie, il a dit une grâce t'a été faite parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Toi-même tu le sais. Oui. La manière que Marie a mis Jésus au monde, J'ai compris, au revoir. oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, bonsoir mon frère. Bonsoir. J'ai reçu une notification de votre part me disant que vous voulez vous convertir à l'islam. Oui, c'est ça. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Axel. Axel. Oui. Axel, vous vivez où? À Beauville. À Beauville. Oui. Ah, ok. À Beauville. Mais pourquoi vous voulez vous convertir à l'islam, Axel? Qu'est-ce qui vous amène à vouloir vous convertir? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que vous voulez vous convertir? C'est une femme ou bien on vous a promis quelque chose ou bien c'est à cause de Ramadan ou bien c'est quoi? Il y a quel moment? Je crois à l'islam. Ah, tu crois en l'islam, c'est ça? Ouais, j'ai une croyance en l'islam. Tu crois que l'islam peut te donner le salut? Oui, c'est ça. Tu crois que l'islam va te donner le salut, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Il n'y a pas de souci. Tu vas attester la foi musulmane. C'est comme ça on fait pour devenir musulman. Tu vas attester la foi. On va le dire en arabe et en français. Tu as déjà regardé nos vidéos? Non. Mais qui t'a donné le numéro? C'est Roman, un ami. Ah, ok. Il est avec toi à Beauville? Non, il vit au Maroc. Ah, c'est lui qui t'a donné mon numéro pour que tu puisses te convertir? Oui, il vit au Maroc. D'accord. Ok. Tu lui as dit que tu veux te convertir à l'islam et puis il t'a donné mon numéro, c'est ça? Oui. Ok. D'accord. Mais dans ton quartier, il y a des musulmans? Non. Non, il n'y a pas de mosquée dans ton quartier à Beauville? Dans mon quartier, non, mais il y a les mosquées à Beauville. C'est loin de chez toi? Pas trop loin. À pied, ça fait combien de minutes comme ça? À pied, ça peut faire 45 minutes, je crois. Ouais. Ouais. Mais c'est loin, 45 minutes à pied? Ouais, mais comme je suis en moto. Ok, d'accord. En fait, je voulais faire ton attestation de foi ici. Maintenant, te diriger vers l'imam d'Agboville. Est-ce qu'il y a des terres à Agboville, non? C'est que les chavots qui peuvent avoir ça. Bon, bref, en attendant que je vérifie qu'il y a des DDR à Beauville, j'allais te conduire vers, tu vois, l'imam de la mosquée là. La mosquée là. Tu vas aller là-bas. Tu vas dire à l'imam là que
tu viens de te convertir à l'islam, est-ce qu'il y a la possibilité même qu'il refasse ta conversion encore, tu vois, qu'il te fasse réattester la kalma shahada et puis t'aider à prier, tu lui montres que tu es un peu loin de la mosquée, qu'est-ce qu'il peut faire pour t'aider? Ok. Attends, il y a un frère qui dit là à Beauville, mais il te demande à t'es dans quel quartier? Je suis au Caron. Où ça? 42 fois. 40. Ça? Ouais. Ok. Vers le SEMA. Vers l'église Sema, c'est ça? Non, vers l'école SEMA. Vers l'école Sema. Ouais. Ok. D'accord. Donc, j'ai compris. Je vais faire ta conversion. On va faire ça au téléphone d'abord. Et puis après, tu vas aller chez l'imam. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, Traoré, à DDR à Beauville, non? Voilà. Pardon, tu peux me donner le numéro. Attends, ne quitte pas, mon frère. Traoré, tu peux écrire le numéro DDR à Beauville. Bon, attends, je t'envoie son numéro après la conversion. Il y a notre imam. Bon, attends. Il y a notre imam qui va, on va dire, je vais lui envoyer ton numéro. Il va te mettre directement en contact avec les membres de la DDR à Beauville. Ok. Ok. Mais on va faire la conversion au téléphone rapidement. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc tu vas répéter après moi. Tu dis Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallahu pardon illallahu illallahu wa ashhadu wa ahadu wa wa ashhadu adu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ahadu wa wa ashhadu adu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. J'atteste J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration qui mérite l'adoration sauf Allah. sauf Allah. Et j'atteste Et j'atteste que Muhammad que Muhammad est le messager d'Allah. est le messager d'Allah. C'est fini, tu es devenu musulman à compter de cet instant, mon frère Axel. Alors, c'est comme ça on devient musulman, c'est fini, tu te considères désormais du nombre des musulmans. Normalement, je vais envoyer ton numéro directement à notre imam qui va passer à la deuxième étape en fait de ta conversion, c'est-à-dire te montrer les B.A.B.A. Qu'est-ce qui va se passer? Normalement, tu dois commencer à prier. Maintenant, s'il y a un nom que tu veux choisir en islam qui te plaît, là, tu peux le faire, mais c'est pas obligatoire. Il y a un nom qui te plaît que tu veux choisir, par exemple? Allô? Dieu merci, on a fini connexion là. On a fini conversion et puis le réseau a commencé. Alhamdulillah. Si, allô, tu es revenu? Oui, j'ai dit, est-ce qu'il y a un nom musulman que tu aimes bien, que tu veux qu'on t'appelle comme ça? C'est pas obligé, hein, mais est-ce qu'il y a un nom que tu veux, tu veux? C'est quel nom? Mohamed. Mohamed. Mashallah, il n'y a pas de souci, on t'appelle Mohamed désormais. Attaque vie, Allah Akbar, tous les Mohamed du live, vous êtes bénis. Ok, il n'y a pas de souci, mon frère. Donc, je communique ton numéro directement à notre imam qui s'occupe de convertir rapidement et ils vont te contacter depuis à Beauville. Ok, à tout à l'heure. Merci beaucoup, mon frère. Ok. Bon. Désolé pour ceux qui étaient en attente. On dit Alhamdulillah pour la conversion. Bref. Alors, vous pouvez ramener vos demandes pour ceux qui veulent poser des questions. Rapidement.
Excusez, il ne faudrait pas que j'oublie. Donc, je veux amener le numéro directement à l'imam. Parce qu'il y a trop de choses dans ma tête. Il faut oublier ça rapidement. Ok. Ok, imam, je viens de t'envoyer le numéro du jeune. Axel. Ok. Bon, Mohamed, désolé. Allô? Oui, allô, salam alaikum Ismail Aka. Wa alaikum salam, monsieur Moïse. Ça va? Ça va? Alhamdulillah, ça va. Bon, moi j'ai une petite question là. Allô? Oui, je t'écoute. Voilà, ma question est que je veux épouser une fille à Caen. Mais elle n'est pas musulmane, elle est chrétienne. D'accord. Moi, je suis musulman. Ok. Maintenant, vu que vous êtes chez les Akans, il y a pour faire les dots, il faut payer l'alcool, il faut payer les boissons et autres. Donc, le problème, c'est que c'est quoi? Ils m'ont déjà dit ça. Maintenant, moi, je ne veux pas. On sait qu'en islam, un musulman ne paye pas l'alcool pour donner à quelqu'un qui consomme. Donc, moi, je voulais leur demander si je peux faire ça en espèces. Tout, y compris toutes les dépenses qu'ils veulent, l'alcool, toutes ces choses, si je peux faire ça en espèces pour leur donner. Mais je ne sais pas comment je vais leur dire. Est-ce qu'ils ne vont pas prendre ça à mal? Donc, c'est ce conseil que je voulais prendre un peu auprès de vous, si c'est possible que je puisse les demander comme ça, vu que vous êtes à Caen et en même temps un guide religieux aussi. Non, tu es méchant. Bon. Excuse-moi, pardon. En fait, est-ce qu'elle est musulmane? Elle n'est pas musulmane, mais elle veut se convertir bientôt, non? Bon, elle n'est pas musulmane. C'est ça qui est un peu compliqué. Parce que je veux faire un peu avec elle pour qu'elle décide maintenant. Elle n'est pas musulmane. Comment tu as fait un peu? Tu as la mariée, elle doit être musulmane avant que tu la maries. Mais à faire où il y a 20 qui a sorti dedans, et puis il y a Koutoukou qui a sorti dedans. Tu vas régler ça d'abord avant que tu vas prendre un autre en bas. Non, elle lève son côté, c'est pas un problème. Hein. Parce que sa grand-mère. C'est ce que tout le monde dit. Ça, est-ce que vous dites ça toujours? Non, elle, son côté, ça, c'est pas un souci. Ça, c'est pas un souci. Moi, j'ai déjà géré ça. Maintenant, je parle de côté de sa famille maintenant, au fait. Bon, quand tu dis que tu as déjà géré, nous, on veut savoir, tu as déjà géré comment? Elle est déjà prête à devenir musulmane ou bien... Oui. Ça, c'est déjà calé. Parce que nous ne vivons pas en Côte d'Ivoire, même d'abord, il était informé. Bon, faut nous donner son numéro, nous, on l'a converti d'abord. Là, on est rassuré qu'elle est musulmane. Maintenant, après, on parle d'autres là. Si elle a déjà converti là, on peut te dire que tu n'es pas obligé même. Tu sais qu'on peut te dire la démarche à suivre. Parce qu'elle est déjà musulmane. Là, on peut te dire, voilà la stratégie. Mais ça, c'est une stratégie qu'on ne doit pas communiquer publiquement devant les parents. Bon, on ne sait pas si le parent il est dans le live. Ça, c'est pas faux aussi. Tu vois. Donc, il y a les moments où on ne peut pas te dire. Puisque tu ne peux pas payer 20, tu ne peux pas payer coup de coup, tu ne peux pas payer truc. Mais tu es les filles aussi. Bon, vous aussi, vous n'avez pas votre petite soeur Djoula. Vos petites soeurs Djoula qui sont là, elles ne sont pas mariées. Vous ne les voulez pas. Hein. C'est où il y a un problème là. C'est là-bas où vous devez partir. Ok. Il y a fond. Non, c'est que c'est déjà ça. Non. Voilà, je vais communiquer les noms. Mon frère, elle est devenue musulmane. Mais après là, c'est comme ça qu'on ne venez pas nous dire ça. Vos soeurs Djoula sont beaucoup là. Elles sont là. Célibataires quand elles commencent à vendre Yuki Pom. Non, mais vous savez aussi, on dit, le cœur aussi a ses raisons. Quelles raisons ignore? Et il y a une cupidon sur moi maintenant. Loup proverbe, pardon. Pardon, vous m'excusez. Yes. Personne ne peut le diriger, c'est lui qui se dirige. D'accord, il a compris. Le cœur a ses raisons, le philosophe. Ok, quand même. D'accord.
Il n'y a pas de souci. C'est que on peut gérer ça en inbox. Tu peux me contacter sur mon numéro. On peut gérer ça en WhatsApp. Tu as compris? Ok, à fort. Donc, Okay. le numéro? Tu as mon numéro là, non? Non, j'ai pas ça, franchement. 07 68 97 34 05. Une minute, s'il te plaît. Une minute, s'il te plaît. Ok. Le cœur a sa raison que la raison ignore. Hey. Nous proverbe maintenant d'amour sur nous. Ah, les Valentins et les Valentines. Traoré. Traoré, assieds-toi. Allô? Oui, je suis là, 07. 07 68 07 68. 97 34 05. Faut aller dans les commentaires là. Ah, il est là écrit au fur et à mesure. Comment je peux épingler ça? Je sais épingler. Oh, je pars, je suis en ligne. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, mon frère, t'as fini de prendre le numéro? Oui, c'est bon, ouais. Ok, 07 68 97 34 05. Ok, à fort, merci bien. Merci les frères d'écrire le numéro, merci. Oui, Marcel Traoré. Vous allez bien? Je vous entends faiblement, s'il vous plaît. Vous allez bien, je vais bien. Oui, je vais bien, Traoré. Et là, pardon, moi j'ai une question à vous poser que là, je comprends pas du tout. Dans la religion chrétienne, l'adoration des statues est-il autorisée? Allô? Oui. Si adorer des statues est-il autorisé au fait? Bon, moi, je ne peux pas me mettre à la place des chrétiens pour répondre à ça, ma soeur. Mais je sais que dans la Bible, il est interdit d'adorer les statues, de faire une quelconque image pour représenter Dieu. Maintenant, si eux, ils le font, je ne sais pas sur quelle base, tu vois un peu de quoi je vais parler. Tu comprends? T'es là ou pas? Oui, je suis là, je suis là. Je vais dire, voilà. Donc, j'ai dit que normalement, dans la Bible, c'est interdit. Tu vois? Franchement, moi, je comprends pas mes frères là. Le truc qu'eux, ils représentent là sous forme de Jésus là. Ça, c'est Jésus, mais ça, ce n'est pas Jésus. Bon. C'est ce que Dieu a dit dans le livre de Deutéronome chapitre 4, je crois, qu'il ne faudrait pas chercher à représenter ou bien à donner une quelconque image de Dieu. Pourquoi? Parce que forcément l'esprit qui va t'amener à vouloir dessiner Dieu est un esprit pervers. Parce que tu n'as jamais vu quelqu'un, tu vas le dessiner comment? On ne sait pas s'il est clair, s'il est noir, s'il est rouge, s'il est blanc, s'il est truc. Donc, tu vois. Bref, voilà. J'avais pas envie forcément de parler des chrétiens. S'il y a des questions islamiques que vous voulez poser pour comprendre, ça nous intéresse en tout cas. Les chrétiens, on va les laisser dans leur position. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Là, j'en ai pas, parce que je suis au direct depuis toujours. Donc, voilà, j'ai appris des choses, voilà. Là, ça va, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de questions. Ça marche. Et vraiment, vous êtes prête pour le mois de Ramadan, j'espère. Ah oui. Nous sommes tellement prêtes. Allô, j'écoute tellement prête. Ça, c'est vraiment un mois béni. Tous les musulmans. Ah. En tout cas, moi, j'attends avec impatience. Franchement. À la facilite. Aïcha Guilavogui. Hein? Walaikum salam, maman. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. On dit quoi, maman? Quels sont les... Moi, j'avais quelques questions à vous demander par rapport à la religion. D'accord, maman. C'est quoi la question? En fait, moi, je me suis convertie l'année à laquelle vous êtes venu pour la DDR en Guinée. Ok. L'année à laquelle je me suis convertie. Donc,
ça a coïncidé que j'ai pas pu suivre. Je me suis pas focalisée dans l'enseignement tôt. Je suis sortie. Au fait, je me suis un peu éloignée du pays, quoi. Donc, ça a essayé de balancer un peu mes enseignements vis-à-vis du courant. Donc, j'avais un ami là, donc on priait à l'église ensemble. On était tellement d'accord. Vu qu'il a vu que je me suis convertie, il a laissé d'abord, il m'a pas demandé en ce moment-là pourquoi je me suis convertie, à quel problème, comment, qu'est-ce qui m'a poussé à me convertir. Il m'a pas demandé ça. Maintenant, c'est la semaine passée, je suis restée couchée. Le dimanche, je suis restée couchée. Il m'envoie le vocal. Il me dit qu'il voulait me parler. J'ai dit, ah, par rapport à quoi? Que parce que lui m'a vu sur un chemin dont je veux me perdre. Donc, qu'il veut débattre avec moi. Je lui ai dit, ok. Il m'a demandé d'abord la cause pour laquelle je me suis convertie, tout ça là. Je l'ai un peu dit, je suis rentrée un peu dedans. Je dis, surtout moi, j'ai eu des problèmes au niveau dont on dit que Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. On a débattu sur le sujet là, hein. Il n'a pas pu me répondre. Maintenant, il change de sujet. Maintenant, il change de sujet en me disant que dans le Coran, que le prophète, paix et salut sur lui, a couché avec des morts, que je peux demander même, que je peux demander, ou soit il n'a qu'à m'envoyer le verset. J'ai dit d'accord, envoie-moi le verset. Vu que moi, je ne suis pas trop dedans, je ne connais pas, je vais demander, mais je ne crois pas à ce que tu as dit. Il m'a pas envoyé le verset. Comme j'ai un monsieur qui me suit depuis la Guinée, s'il y a des problèmes comme ça, je l'appelle. Je l'ai maintenant appelé. Lui m'a dit que c'est faux, mais j'étais pas comme lui aussi, n'est pas tellement focus comme ça. Donc, comme aujourd'hui, je vous ai vu en ligne, je vous ai vu en ligne, je vous ai vu en ligne. Exactement, vous mettre en contact, nous trois. Mais vous n'étiez pas en ligne ces jours-là. C'est aujourd'hui, maintenant, je vous ai vu en ligne. Je dis, attends, je vais demander. Est-ce que ce qu'il a dit là, parce que moi, je ne crois pas, mais il faut demander. Parce que je sais qu'il va me revenir encore un jour pour la même question. Ça, c'était ma première question. D'accord. Maman, déjà, même, la question même doit même pas être posée. Est-ce que c'est vrai? Ça doit même pas être posé. Même. Normalement, on ne doit même pas poser ce genre de questions-là même à quelqu'un qui est lucide. Même. On ne doit pas lui demander, mais est-ce que c'est vrai même? Non, vous-même, vous ne devez même pas vous poser cette question-là même. Comment ça peut être vrai? Comment ça peut être vrai de... Bon, quel est l'objectif de coucher avec des cadavres? L'objectif, parce que... Je dis, je ne crois pas à ce que tu as dit. Je lui ai dit de m'envoyer le verset, que lui a vu le verset là dans le Coran. J'ai dit, ok, envoie-moi. Mais il ne m'a pas envoyé. Ce n'est même pas une question même de verset même. Parce que quand on a des relations, quand on a des rapports sexuels là, c'est pour un but. C'est ça, non? Oui. Avoir des rapports sexuels avec des cadavres là, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Bon. C'est que même le plus faux de tous les prophètes là, il peut pas coucher, il couche pas un cadavre. Le plus faux de tous les prophètes, le plus faux, c'est que le plus faux, le plus malhonnête, c'est que même le plus fou, le plus zinzin même des prophètes, il couche pas un cadavre.
Maintenant, c'est quoi le rapport de coucher avec des cadavres? C'est pour avoir quoi? Ma chérie, il veut t'écarter de l'islam, comme a dit mon frère. Il veut juste te disant ça pour que tu aies du dégoût. Sinon, où est le... Comme tu devais lui demander, mon frère, bon, tu dis il a couché un cadavre, c'est à quelle fin? C'est pour avoir quoi? La puissance, mais bon, c'est... Bon, regarde, hein, comment ils vont écrire dans le Coran que le prophète a couché un cadavre. Et puis nous, on est là, nous, on voit ça. Et puis nous, on est content. Ah, tiens. Souvent, les gens sont un peu déprimés. Ils sont désorientés. Ils sont désemparés. Ils sont désespérés. Donc, ils disent tout et n'importe quoi aux gens pour que les gens reviennent. Il n'a pas d'argument réel pour te faire revenir dans le christianisme. Donc, il va te lancer les choses qu'il a entendues comme ça. Tu vois, non, il va te lancer les choses qu'il a entendues comme ça. Et même quand les autres là, même là, quand toi-même tu t'assois et puis tu réfléchis, toi-même tu t'assois en tant que personne normale, tu réfléchis là. Un prophète doit coucher un cadavre pour faire quoi? Il n'a pas couché la personne quand la personne était vivante. Hein. C'est quand la personne, quand les cadavres là, bon, quand les gens sont morts, ils sont devenus cadavres. Il couche avec les cadavres. C'est pour faire quoi? C'est pour avoir quoi? On ne doit même pas traîner sur ce sujet. Moi, je crois que... Moi, je te donnerai le numéro d'un oustaz qui est en Guinée. Il s'appelle Oustaz Kamara. Moi, je ne suis pas en Guinée. Je ne suis plus en Guinée. Ah, tu n'es pas en Guinée? Oui. Vous êtes tout ça? Où ça? Actuellement. J'entends pas. Problème des réseaux, voilà. Je suis en Tunisie actuellement. Tu es en Tunisie, ok, il n'y a pas de souci. J'ai compris maintenant, il n'y a pas de souci. Donc c'était juste pour te... La seconde question. La seconde question. Oui. Ok, c'était par rapport au truc là, aux balances que c'est dans le Coran que quel que soit le nombre de biens que tu vas faire, que quand tu mets là, que ça sera pesé, que quel que soit le nombre de biens que tu vas faire, que tu vas passer d'abord en enfer avant d'aller au paradis. Faut, ma soeur, comme je suis déjà presque au thème du live, tout ce que je peux te dire, c'est que le jour où, je vais laisser mon numéro, le jour où il vient vers toi, le jour où il te contacte encore, il faut lui dire, tu es un ami là, mais tu es un enfant là, il lui aussi veut devenir chrétien, tu lui donnes mon numéro là. C'est le 07 68 97 34 05. Il faut noter mon numéro là, tu prends, puis tu m'appelles. Voilà. Ok. La seconde question était... T'as pris le numéro je peux poser? Attendez, je vais... Je suis épuisé, je suis fatigué. Alors, t'as pas fait le live, donc c'est comment ça me fatigue déjà. D'accord, prenez le numéro, vous appelez pour commander votre thé aussi. Non, ça y est, je vais mettre pause. Je dois me préparer à sortir. Donc, pour tous ceux qui veulent les thés, n'oubliez pas, comme je l'ai dit.